En face d'elle, son recruteur est le directeur de l'hébergement de l'hôtel. Il a besoin de plus d'une centaine de personnes supplémentaires pour cet été. Cela nous donne l'opportunité de recevoir des personnes et des candidatures très diverses et surtout de pouvoir aussi créer le contact avec les candidats par rapport à un CV écrit, de pouvoir voir le côté émotionnel. Le plus grand navire de croisière du monde, l'Icon of the Sea, fait polémique. Qualifiée par certains de monstruosité écologique, cette petite ville flottante s'étale sur 305 mètres de long. Pourtant, c'est le premier navire du géant américain des croisières à utiliser du gaz naturel liquéfié. Il s'agit d'un combustible fossile présenté par l'industrie comme étant une alternative au fioul lourd. Concernant la qualité de l'air, c'est une avancée. Le GNL produit moins d'oxyde de soufre, qui est un polluant atmosphérique responsable de maladies respiratoires. Mais attention au revers de la médaille. Côté climat, en revanche, le GNL, c'est une vraie bombe climatique. Pourquoi ? Parce qu'il est composé à majorité de méthane. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Et en réalité, il y a des petites fuites de méthane sur le bateau. Et on se rend compte que si on compare le bilan climatique d'un paquebot de croisière qui fonctionne au GNL et celui d'un paquebot de croisière qui fonctionne au diesel, celui du GNL est en réalité pire. Dans cette cage, il ne reste plus que 19 singes écureuils. 14 ont été volés dans la nuit de vendredi à samedi. Et les vols de ces petits animaux originaires d'Amérique du Sud ont transformé les habitudes du groupe et choqué les responsables du zoo. Ce vol a été l'œuvre de personnes très organisées et nul doute qu'il va faire l'objet d'un trafic pour être vendu. C'est pas nouveau en fait, même si heureusement ce n'est pas très régulier. Mais en France, on connaît des vols de petits singes, même pour de grands parcs animaliers. Et ces animaux généralement sont vendus à qui aura donc la somme nécessaire. Et les annonces passent sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et autres. Dans le décor de la grotte Cosquer, une centaine d'invités ont fait une plongée dans la gastronomie paléolithique. Une expérience déconcertante qui fait découvrir les goûts de la préhistoire, bien différents de ceux d'aujourd'hui. Des arapèdes, des racines, du renne cru, des plats qui ressemblent à ceux qu'ils mangeaient il y a environ 30 000 ans avant notre ère. On n'a pas construit du tout le menu comme un repas classique, c'est une succession de séquences qui évoquent différentes étapes, différentes techniques de cuisson, de conservation. Là, c'est un jeu sur le séché et le confit. Les agences disposent de peu de biens à la location et c'est toujours la même histoire. Les logements partent comme des petits pains. Dans cette agence, sur 400 lots, seulement 20 sont disponibles. Mais la proposition de loi dite Airbnb adoptée à l'Assemblée nationale lundi pourrait faire changer les choses. Cette loi, c'est une bonne nouvelle parce que justement, ça nous permet d'obtenir de nouveaux biens. Il y a une raréfaction du marché aujourd'hui. Tout ce panel de biens qui était voué au Airbnb reviennent dans le giron de la transaction traditionnelle, la vente, et la location meublée longue durée. Le rendez-vous a été donné dès 9 h ce matin. 70 tracteurs varois ont pris la direction de l'autoroute A8. Deuxième mobilisation en seulement 6 jours pour ces travailleurs de la terre, excédés par la situation. Je suis inquiet pour mon avenir, j'ai 17 ans, je suis actuellement en bac pro vignes et vins et je me pose des questions sur l'avenir du monde agricole. On n'en peut plus, surtout au niveau des normes qui deviennent difficiles à supporter et trop contraignantes pour gérer notre activité agricole. Cette carrière située en France hébergerait du lithium, métal rare et cher mais surtout indispensable à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et smartphones. C'est donc une potentielle mine d'or. Même en termes de géologie, c'est un cas extrêmement rare de voir ce type de granit. Il y a du lithium et il y a aussi de l'étain, il y a aussi du tantal, il y a plusieurs métaux valorisables. Et en surface, on a également du kaolin, donc c'est quand même rarissime d'avoir toutes ces substances valorisables sur le même site, finalement, sur un endroit assez réduit. Pour le commun des mortels, il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau. Et si tu veux, le principe d'une équipe, c'est un camion atelier et un bus. Et 10 véhicules légers. Mais Yannick Goasduf, commissaire général des départs chez ASO, en a vu d'autres. Depuis 20 ans, il est l'interlocuteur privilégié pour tout aspect technique, organisationnel et sécuritaire concernant les départs d'étape sur le Tour de France. C'est un enjeu d'ordre public. Sinon, là, tu as compression de public devant les barrières.
Ce matin-là, Yannick Goasduf a rendez-vous avec Christian Tornatore, commissaire général en charge des manifestations à Monaco. L'enjeu de cette rencontre, se mettre d'accord sur les installations du départ de la 21e et dernière étape du prochain Tour de France, une étape contre la montre qui s'élancera du port Hercule de Monaco au même endroit que le Grand Prix de Formule 1. L'éducation nationale monégasque entend ces demandes, mais elle désire rappeler qu'un encadrement solide existe déjà dans l'établissement. Nous sommes au collège Charles III sur un encadrement de un surveillant à peu près pour 50 élèves, à comparer par exemple avec la France qui a plutôt un surveillant pour 89-90 élèves, auquel il faut ajouter 160 enseignants, plus 5 CPE, conseillers d'éducation. Donc il y a un encadrement qui est assez important aujourd'hui. Maintenant, si cette affaire venait à montrer qu'il y a un manque de moyens, on en tirera les conséquences qui s'imposent. Le milliardaire russe Dimitri Ribolovlev a mandaté fin janvier la banque d'affaires Rain pour sonder le marché et laisse planer un possible doute sur la vente de ses 66% de parts de l'AS Monaco. Passage de la Ligue 2 à la Ligue 1, titre de champion de France en 2017, inauguration d'un nouveau centre de performance, acheté 200 millions en 2011, la situation du club monégasque a bien changé depuis et calculer sa valorisation n'est donc pas une mince affaire. Théoriquement, si vous voulez, le prix d'un club de foot, c'est grosso modo c'est l'équivalent de ses revenus futurs, mais c'est vraiment un exercice difficile. On peut essayer et s'essayer à quelques exercices. Les cabinets de consulting le font. Il y a différentes méthodes de valorisation. Un prix qui reste toutefois possible de calculer. Un club de foot, en moyenne, c'est entre 1 et 1,5 fois son chiffre d'affaires. L'AS Monaco, c'est à peu près, leur chiffre d'affaires, c'est à peu près, on va dire, de 250 millions d'euros. Donc ça va se situer entre 400 et 500 millions, je pense. Samuel Gasto est âgé seulement de 21 ans. Installé dans son tracteur, ce jeune agriculteur mène le cortège niçois. Son projet, monter son exploitation accompagné de son père et de son frère. Mais aujourd'hui, il est dans l'inconnu. On n'est pas serein parce qu'aujourd'hui, je vais m'installer. On a des projets de bâtiments, on a plein de projets. On va faire un bâtiment d'élevage, il sera aux normes pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, tu as investi presque plus d'un demi-million d'euros. Pour au final que dans 5 ans, s'il faut, il faut encore tout changer. C'est pas normal. Au quotidien, Samuel s'occupe de plusieurs vaches laitières afin de vendre ses produits directement aux consommateurs. Des consommateurs qu'il ne juge pas assez responsables. Il appelle à une prise de conscience collective. Après seulement quelques minutes de cavage, le chien truffier repère une zone intéressante. Plusieurs coups de patte. Oh, joli. Et le diamant noir fait son apparition. Ça c'est joli quoi, c'est une truffe de 50 ou 60 grammes, c'est vrai qu'elle est ronde, elle est magnifique. Avec le gros veinage particulier de la Mélano.